Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Amen. Nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps qui nous appelle au silence, à une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle. Nous allons prendre le livre de l'Éphésiens, chapitre 5, du verset 8 au verset 9, qui dit, je cite, « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière. Car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. » Nous continuons le troisième point du mystère lumineux, la prédication de Jésus. Et ce texte en fait partie. Vous vous apercevez de tous ces textes qui soutiennent le rosaire, qui soutiennent les mystères. Il est important d'en comprendre le sens. Car ces textes nous permettent de nous préparer intérieurement à la méditation du rosaire, puis nous aident à orienter au travers de nos paroles, notre prière, pour parvenir à toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'ordre chronologique a son importance. La prédication de Jésus, il a commencé par annoncer le royaume des cieux. Il a invité à la conversion, à la repentance. Pour qu'il y ait repentance, pour qu'il y ait confession, il a institué le sacrement de réconciliation pour nous permettre, au travers de la Sainte Croix, d'être sauvés par pure grâce. Et ce, par amour de Dieu le Père pour nous. C'est pourquoi le Christ lui-même a dit qu'il annonçait la bonne nouvelle de Dieu. Quelle humilité, il s'efface alors qu'il est le Verbe incarné. Au soir, donc, de l'institution du sacrement de la confession, rétabli dans notre sainteté, le Seigneur nous invite au travers des deux versets d'aujourd'hui à poser des actes, à manifester les fruits de l'amour, les fruits de la lumière, qui sont la bonté, la droiture, c'est-à-dire la justice, et la vérité. Pourquoi? Parce que hier, comme le dit si bien le verset 8, vous étiez autrefois dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le mal, dans le péché, dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu, notre mode de vie, notre manière de nous comporter, ce que le monde
nous présente, que nous avons accepté, accueilli comme exemple de vie, exemple de réussite. Le Seigneur nous invite à nous comporter comme des personnes qui vivent dans la lumière. Le Seigneur pointe du doigt ici notre conduite. Notre conduite, notre comportement est rattaché à notre foi. La manière dont nous nous comportons permet à ceux qui sont en face de nous de déceler, de remarquer, de constater que nous sommes des chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous brille la lumière du Christ. Et au travers de notre comportement, la lumière doit s'apercevoir. C'est pourquoi je ne manque jamais cette belle prière quand je suis à la messe. Seigneur, donne-moi au travers de ton corps et de ton sang que je vais consommer, d'être transformé au-dedans de moi, afin que rempli de ta lumière, devenu lumière à l'intérieur de moi-même, mon extérieur en soit impacté. Car si tu es rempli de lumière à l'intérieur de toi, et que cela n'impacte pas ton extérieur, c'est-à-dire si cela n'a pas modifié ton comportement, si la lumière ne transparaît pas au travers de tes paroles, de ton comportement, tu n'es donc pas un enfant de lumière. Autrefois, vous étiez dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par la Sainte Croix, par la mort du Christ, il nous a donné d'être unis à lui au travers du sacrement du baptême. Il nous a permis d'entrer dans la lumière de Dieu le Père. Cette lumière doit être visible au travers de notre comportement. Les 3 piliers du carême, le jeûne, l'aumône, la prière. Aujourd'hui, ce verset pointe du doigt l'aumône, c'est-à-dire la bonté, la charité, les bonnes œuvres qui émanent d'un cœur rempli d'amour. Alors permettez-moi de prendre un exemple. Sur ma propre vie. Depuis mon enfance, je n'ai jamais voulu travailler pour une compagnie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu ma liberté d'enfant de Dieu. Chaque fois que j'ai été appelé à travailler dans une compagnie ou pour une compagnie, je n'ai jamais trouvé de satisfaction personnelle. C'est vrai, je gagnais beaucoup d'argent. Mais je sentais toujours qu'au-dedans de moi, quelque chose me manquait. Cette soif d'être libre, cette liberté d'enfant de Dieu que je ne maîtrisais pas dès mon enfance, mais qui était pour moi capitale, dirigeait ma vie. Et Dieu m'a permis de travailler dans des endroits qui étaient la préfiguration de ce qu'il attendait de moi. Parce qu'au travers de ton travail, tu dois manifester les fruits de la lumière. Pourquoi? Parce que par votre union avec le Seigneur, tu es uni au Christ. Tout ce que tu fais doit laisser transparaître la lumière, c'est-à-dire le Christ. Or, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est l'amour. Comment peux-tu laisser transparaître la lumière au travers de tes paroles, de ton comportement, de ton travail, si tu n'as pas connaissance de la lumière elle-même, si tu n'as pas connaissance de la parole,
si tu n'es pas en contact avec la parole, si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, comment sauras-tu quelle est la bonté, la charité qui plaît à Dieu? C'est pourquoi il est important, mon frère, ma sœur, que tu comprennes qu'il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de la parole de Dieu. Tu dois la lire nuit et jour. C'est la lecture de la parole qui va t'aider à tenir, qui va t'aider à être transformé de l'intérieur. La prière, ce n'est pas de la magie. Si tu récites le rosaire, il n'y aura pas de transformation dans ta vie. Mais si tu médites les textes du rosaire, comme Dieu nous accorde la grâce au travers de ce temps de carême, d'être enseigné sur les différents mystères, tu sortiras transformé. Car moi-même, j'en suis sorti totalement transformé. C'est pourquoi je ne quitte plus la Vierge Marie, ma marraine spirituelle. Au travers de la parole de Dieu, j'ai découvert les vertus de Marie. Ces vertus m'ont permis d'être introduit dans le cœur sacré de Jésus, ayant percé le mystère de son cœur. Ce qu'il attendait de moi en tant qu'enfant de Dieu, que je manifeste les fruits de la lumière, c'est-à-dire la bonté de toutes sortes de manières, c'est-à-dire l'amour, la droiture, la justice, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Comment peux-tu manifester, témoigner de la vérité si tu ne la connais pas? C'est pourquoi au travers de mon travail en Europe, j'ai compris là où Dieu m'attendait, là où se trouvait ma joie, c'est-à-dire le servir, prêcher la parole, proclamer la bonne nouvelle. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que je n'ai pas oublié, je parle de mon travail. Depuis petit, j'ai toujours voulu être juge. Parce que je n'aimais pas l'injustice. Pas que j'étais forcément tout le temps juste dans ma vie, non. Mais dans cette innocence du péché, j'avais quand même des lueurs d'espoir, de lumière. Il y avait des faisceaux de lumière qui rayonnaient dans mon cœur, qui jaillissaient de mon cœur. J'avais cette soif de la connaissance du Christ qui s'en mêlait, qui se mélangeait, qui s'entremêlait dans cette vie mondaine. Mais les faisceaux de lumière étaient de plus en plus forts, scintillants. Ça luisait de plus en plus, ça brillait. Ça m'aveuglait comme Saint Paul sur le chemin de Damas. C'est pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui. Dieu m'a donné la manière de parler. Je voulais être juge pour sauver, pour défendre les gens des fausses accusations. Après, j'ai voulu être médecin parce que je trouvais que c'était un métier noble de prendre soin des personnes qui souffrent. Et chemin faisant, j'ai travaillé en Europe dans une maison médicalisée privée. Après que Dieu m'ait conduit à l'hôpital pour visiter les malades. Travailler dans cet endroit médicalisé m'a permis de découvrir l'amour de Dieu au travers de la souffrance. Des personnes frappées de pathologies lourdes. Ce n'est pas un hôpital, c'est une maison médicalisée. Des familles viennent déposer les enfants, ils payent cher. Des enfants frappés de schizophrénie, de maladies, de pathologies lourdes, qui sont affectés au niveau de la tête. Si c'est à l'hôpital, on a dit dans le département de la psychiatrie. Des gens qui ont essayé de se défenestrer, dont le corps est complètement déchiqueté. Ces personnes frappées de maladies que le monde ne peut pas accepter, que la société ne peut pas accepter. Mais à qui cette maison médicalisée donnait un peu de joie de vivre. Être au contact de ces malades qui venaient parfois la nuit frapper à la porte de mon bureau, qui voulaient simplement parler. Dieu seul sait le nombre de fois j'en ai pleuré la nuit. Ces mères de famille, ces pères de famille, des ingénieurs, des docteurs, qui se sont heurtés à la brutalité du monde, du travail, qui, excusez-moi de l'expression, ont pété les plombs.
avaient besoin d'oreilles. Mais ce sont des personnes très imprévisibles qui peuvent, à la seconde près, devenir très agressives, très brutales, ces personnes. Mais je les accueillais dans mon bureau parce qu'ils voulaient parler. Pour certains, ils avaient des croix. C'était un sentiment mêlé de peur, mais d'amour de pouvoir être à leur côté. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas été agressé. Ce sont des personnes qui m'ouvraient leur cœur en m'expliquant leur vie. Et je partageais parfois la parole avec certaines personnes qui avaient des croix, qui, malgré leur état, leur démence intellectuelle, avaient toujours à cœur de se rendre le dimanche à la messe. Et toi, tu es bien portant, tu as du mal à aller à la messe. Malgré, pour certains, le fait qu'ils aient perdu leur faculté mentale, avaient toujours à cœur de se rendre à la messe le dimanche pour communier. J'ai appris beaucoup. Et je me sentais bien dans ce cadre de travail. J'ai travaillé dans le domaine aussi de l'incendie. J'ai porté assistance et secours aux personnes malades. J'ai travaillé dans pas mal de domaines. Formé et un stage dans l'optique, les lunettes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Mis bout à bout, j'ai compris que Dieu avait compris la soif que j'avais. Ce désir de le servir qui brûlait en moi. Cette liberté que je cherchais depuis mon enfance pour le servir. Mais personne ne peut servir Dieu sans une formation personnelle et personnalisée avec le Christ. Je ne parle pas de la formation de la catéchèse ou une formation théologique, non. Je parle de la formation pratique, avec le Saint-Esprit, avec une intimité avec le Christ, avec une relation intime avec la Vierge Marie. J'y trouvais ma joie. C'est vrai que servir Dieu pour certains, il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Mais on ne sait pas Dieu. Pour avoir de l'argent, on sert Dieu par amour. Au travers de chaque métier, j'ai manifesté la lumière, la bonté, à l'égard de tous ces malades, à l'égard de toutes ces personnes. J'ai aussi travaillé à Paris La Défense. Mais tous ces métiers mis bout à bout avaient un sens, avaient une histoire, avaient une orientation. Dieu m'indiquait ainsi ma vocation, celle de prêcher la parole et de prendre soin des autres, de porter le fardeau des autres. C'est pourquoi Dieu me donne des personnes comme Hugo. Parce que ce genre de personnes, j'en ai côtoyé. J'en ai pris soin dans le cadre de mon travail. Mon frère, ma sœur, trouver une personne couchée dans la douche, évanouie avec un robinet d'eau chaude, parce que c'est une personne qui souffre de démence. S'abaisser auprès de la personne, échanger avec la personne, lui faire comprendre que ça vient en danger, avec des mots qu'il fallait que je cherche. Mais le Saint-Esprit était toujours là. Les retirer de l'eau chaude, les allonger, les nettoyer, les couvrir, prendre soin d'eux, les mettre dans un abri sécurisé, échanger avec eux, les apaiser. C'est ce qui me procurait la joie de vivre. Et je suis fier d'avoir emprunté ce chemin que Dieu a tracé au devant de moi. Car je n'avais pas soif d'argent, mais j'étais en quête de lumière, de savoir, d'expérience avec le Christ. Mon frère, ma sœur, si tu regardes bien ta vie, tu comprendras que depuis ton enfance, tu comprendras au travers des métiers que tu exerces, que Dieu a fait scintiller sa lumière pour t'indiquer ta mission.
au travers de la charité, au travers de l'aumône, au travers de la droiture, la recherche de la justice. Témoigner de la vérité. Si cela a manqué à ta vie durant ta formation professionnelle ou durant ta vie professionnelle, ce temps de carême est là pour te rappeler ce que tu dois manifester au travers de ton travail. Dieu nous parle de n'importe quelle manière. Permettez-moi de prendre quelques exemples. Si tu es une coiffeuse, par exemple, et que tu aimes ce métier, tu le pratiques avec amour, tu y trouves ta joie. Ce sont les cheveux dont tu prends soin. Pour toi, c'est un métier comme ça, qui te plaît. Mais ce métier de coiffeur ou coiffeuse est un métier divin. Souvenez-vous d'un verset biblique de Matthieu qui dit, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Lorsque Dieu nous regarde, la première des choses qu'il voit, c'est d'abord notre cuir chevelu, nos cheveux. Et lui, il en connaît le nombre. Une personne qui a l'habitude de prendre soin des cheveux, travaille dans le domaine de la coiffure, est une personne, si elle lit beaucoup la Bible, si elle aime beaucoup le Christ, a accès aux informations surnaturelles. C'est une personne qui fait beaucoup de songes. C'est une personne à qui Dieu révèle beaucoup de choses au travers des visions. C'est une personne qui reçoit des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que la tête n'est pas n'importe quelle partie du corps. Faire les shampoings, mettre ses doigts, tout ça, ça nécessite de la finesse, de la douceur. Et pendant que vous faites des shampoings, vous apportez un bien-être à la personne. Mais quand c'est fait avec brutalité, avec violence, avec arrogance, la cliente n'est pas contente. Il n'y a pas de connexion entre la coiffeuse et la cliente. Si tu as été, par exemple, où tu es secrétaire de direction, de PDG, de directrice, ou bien en tout cas d'un patron, mais le DG ou le PDG ou le ministre ou le président compte sur son secrétaire. C'est lui qui rédige les rapports, c'est lui qui s'occupe des dossiers. Au travers de ce métier, Dieu t'indique que tu dois prendre soin de sa maison, de sa parole. Tu dois organiser sa parole, des conférences, des séminaires. Tu dois rédiger. Tu dois faire quelque chose. Si tu es chef d'entreprise, PDG, directeur ou DG, je ne sais pas, tu n'y es pas par hasard. Si tu lis la parole de Dieu, si tu aimes le Christ, tu comprendras que Dieu a fait de toi un DG, un PDG, ou un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise, pour que tu utilises ta stratégie au travers de la parole de Dieu pour sauver des âmes. Un chef d'entreprise, c'est lui qui organise, c'est lui qui coordonne. Il a besoin d'être humble. Il a besoin de mettre en place des stratégies. Il a besoin de reposer sur des personnes en qui il a confiance. C'est une personne qui est capable de faire prospérer la parole de Dieu. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu vas te battre pour que ta compagnie prospère. Tu vas te battre pour que ta compagnie puisse entrer au 440 si tu es aux États-Unis. Pour que ta renommée soit bonne. Mais en quoi Dieu trouve sa joie en toi? En quoi? Un chef d'entreprise, c'est celui qui encaisse parfois les mauvais coups. Quand l'entreprise est en train de basculer dans la faillite, il subit, il passe des nuits blanches. Un chef d'entreprise a besoin d'être fort dans son humilité, silencieux certes, mais fort. Parce qu'il avale tout comme une femme enceinte. Qui a besoin de nourrir son enfant. Elle mange ce que l'enfant désire manger. Elle a des désirs, elle a des envies que parfois elle n'avait pas lorsqu'elle n'était pas enceinte. Un chef d'entreprise a besoin de nourrir au travers des salaires ses employés. Qu'au travers de ses employés, il y a une famille.
Regardez le rôle d'un chef d'entreprise. Tout cela repose sur ses épaules. S'il aime le Seigneur, il est attaché à la parole de Dieu. Son entreprise va prospérer. Il va apporter de la joie dans l'entreprise. Mais au travers de cette joie, les employés seront satisfaits. Son entreprise va prospérer et il ne manquera jamais, ce chef d'entreprise, de soutenir l'œuvre de Dieu. De manifester l'un des piliers du carême, c'est-à-dire le monde. Mon frère, ma soeur, n'est pas chef d'entreprise qui veut, mais qui a été choisi par Dieu. N'est pas médecin qui veut, n'est pas infirmier qui veut, n'est pas comptable, architecte qui veut, n'est pas secrétaire qui veut, n'est pas quêteur, quêteuse qui veut, n'est pas agent de sécurité qui veut, n'est pas coiffeur qui veut, ni couturier, couturière. C'est en cela que je voulais dire merci. Vraiment, je voudrais dire merci du plus profond de mon cœur à toutes ces personnes que le Saint-Esprit m'a indiqué. Au Burkina Faso, ma sœur se reconnaîtra. Au travers de qui nous avons acheminé des vivres à des familles pauvres. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je voudrais dire merci à l'abbé qui a ciblé ces familles pauvres au Burkina, qui a travaillé avec ma sœur au Burkina. Mon père, l'abbé, que Dieu te bénisse d'avoir été au devant de cette action de charité. Sans oublier ma sœur en Côte d'Ivoire qui a cheminé des trousseaux complets à la maternité d'un hôpital de Benoît. Tu te reconnaîtras, ma sœur. Ce sont des personnes que je ne connais pas, mais en priant, le Seigneur m'a dit contacte telle personne, contacte telle personne. Et ces personnes ont acheminé les dons à toutes ces familles pauvres, à ces démunis. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer au travers de ces gestes qui émanent de la parole de Dieu à ces personnes qu'il a choisies leur vocation et leur dit, regardez aussi autour de vous. J'attends cela de vous. C'est votre mission. Car au travers de vos vies, je vais me glorifier en faveur des pauvres. C'est une mission. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un prêtre à la tête au Burkina. C'est pourquoi Dieu a conduit ma sœur dans une maternité en Côte d'Ivoire. Mais tout cela grâce à qui? Grâce à vos dons. Grâce à la participation de mon épouse et moi. C'est pourquoi je ne cesserai de dire merci à tous ces donateurs. Merci à ma sœur Fifamé de Cotonou au Bénin. Grâce à qui nous avons pu secourir toutes ces femmes à la maternité de Benoît, qui ont reçu des trousseaux complets, berceaux, sacs d'accouchement, tout ça. Parce que la parole de Dieu ne suffit pas de la proclamer. Il faut la démontrer, il faut la prouver. Il faut agir. Il ne suffit pas de chercher à rassembler 15 à 20 000 dollars seulement pour déclarer. Mais pendant que nous sommes en chemin pour collecter les fonds, et nous prions, nous jeûnons, nous partons la main, nous nous humilions, il faut aussi agir quand même. Il ne faut pas rester là. Dieu nous a donné suffisamment de capacités. Mais le prêtre au Burkina, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Ma sœur au Burkina, je ne l'ai jamais vu. Ma sœur Fifamé, je ne l'ai jamais vu. Pareil, ma sœur en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais vu. Toutes ces familles, ces dames qui ont accouché, qui venaient à peine d'accoucher, qui ont reçu tous ces cadeaux. Il y avait parmi elles une femme musulmane. Comment et pourquoi cela a pu se faire? Simplement au travers de la parole par la parole. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne se limite pas à la couleur de la peau, ni à une nationalité, ni à une religion. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu, au travers de sa parole, nous a interconnectés. Des États-Unis au Bénin, du Bénin au Burkina, en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu aussi des dons du Canada en faveur des démunis. Mon frère, ma soeur, parfois je n'aime pas parler, mais nous œuvrons fortement.
C'est parce que ce passage nous appelle que je donne tous ces exemples, pas parce que je veux parler de ce que nous faisons, pour vous dire l'importance, pendant et durant ce temps de carême, de préparer notre année nouvelle, au travers de l'aumône, au travers de l'offrande, au travers des dons, au travers du partage de ce que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. C'est la parole qui doit nous rassembler. Et vous voyez, tout cela n'a pu avoir lieu que lorsque nous formons cette vraie famille chrétienne. Même sans nous connaître, on peut agir, on peut accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, le Seigneur nous invite à marquer une pause, à regarder si nous avons travaillé, quel métier nous avons exercé, comment nous exerçons ce métier. Est-ce que nous y trouvons notre joie? Parce qu'aujourd'hui, la joie qui m'anime, je n'ai jamais eu dans ma vie cette joie quand je travaille. Pas que j'étais malheureux. Mon travail me permettait de parcourir le monde, de passer des vacances avec 32 avions, acheter les voitures que je voulais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ces revenus. Mais je suis plus heureux quand je travaillais. J'ai la paix. Prêcher la parole, pour moi, c'est une nécessité, comme a dit Saint Paul. Je me sens mal quand je ne prêche pas la parole. Je me sens mal quand je ne lis pas la parole. Je me sens mal quand je ne suis pas dans la prière. Je me sens mal quand je ne pratique pas le monde. Je ne me sens pas bien. Vous pensez que le monde peut vous apporter une telle joie au travers de tout ce que je viens de décrire? Non. Cherche à travailler dans la compagnie de Dieu. Tu y trouveras ton bonheur et ta joie. Parce que tu rencontreras cette vraie famille chrétienne. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. Unis, comme le dit le verset. Mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Remplis de l'Esprit Saint, que nous puissions, au travers de notre union avec le Christ, manifester les fruits de la lumière, la bonté, l'aumône, la charité, la justice, et j'en passe. Au nom de Jésus. Amen.